السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous vous remercions de l'attention que vous allez porter à ce programme qui durera 40-45 minutes maximum, malgré la fatigue qui est la vôtre et la nôtre durant ce mois de Ramadan, à l'heure du Zohar qui est en général propice au sommeil, que nous sachions tirer un certain temps pour écouter quelques paroles de din, c'est vraiment une chance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autant plus que le sujet qui va être traité aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qu'on peut appeler classique, sachant qu'il n'y a pas de sujet classique en islam. Même si on parle du namaz, même si on parle du roza, ce sont là des sujets extrêmement intéressants. Mais nous avons en mashwara, la totalité des ulama, les ulama se sont concertés avant le mois de Ramadan pour déterminer quels seraient les thèmes nécessaires d'aborder pendant les dimanches, les sujets à thème du mois de Ramadan. Et notre choix, par la grâce d'Allah, s'est arrêté, s'est porté sur ces 4 sujets qui ont été affichés. Il y a le sujet en rapport avec le respect des parents, la relation que les enfants doivent avoir avec leurs parents, ce qu'on a pu traiter bi'idhnillah la dernière fois. Il y a aujourd'hui le thème de l'humanisme. La semaine prochaine, la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, c'est la problématique liée au divorce, les problèmes que peuvent causer le divorce, les déchirures qu'il peut y avoir dans une famille, non seulement dans le couple ou dans la relation parent-enfant, mais une famille entière peut se déchirer à cause des divorces. Et le dernier dimanche, Inch'Allah, le thème de la mort sera abordé parce que la mort est devenue un sujet tabou dans notre société. On ne veut plus parler de mort. La mort fait peur. Il y a un médecin encore, il y a 2 jours, un médecin musulman qui me disait que les sociétés occidentaux n'acceptent pas, ne peuvent pas accepter que de nos jours en France, en Angleterre, en Amérique, dans des pays pourtant extrêmement développés où le niveau de médecine a dépassé les autres pays, des gens de nos jours meurent encore de la grippe. Ils ne comprennent pas. On ne parle pas de la grippe A, ni de la grippe aviaire, ni de la grippe porcine, ni de la grippe bovine ou autre chose. On parle de la simple grippe. Il y a des gens qui meurent tous les ans, même à la réunion de grippe. Elle dit que pour eux, la mort causée par une maladie aussi bénigne que la grippe, un virus aussi simple que la grippe, cette mort doit être réservée, excusez-moi, mais pour les pauvres. Que les Africains meurent de grippe, ça va. Mais qu'un Français bien blanc comme il faut meurt de grippe, un Français riche qui habite dans une région où il y a des médecins et des hôpitaux, on peut opérer, il y a des vaccins, que celui-ci meurt de la grippe, les Occidentaux, les riches, les pays riches n'arrivent pas à accepter. On ne peut pas fuir la mort, c'est une réalité. Mais intérieurement, nous faisons tout ce que nous pouvons pour écarter l'idée de la mort. C'est pour ça qu'on trouvera tous les sujets abordés dans les débats ou dans quoi que ce soit, dans les médias, Internet, dans les journaux, etc. Mais le thème de la mort, c'est un sujet tabou. On ne veut pas en parler parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Et quand on ne sait pas c'est quoi, on a peur. D'accord? Donc la mort, c'est le dernier sujet de ce mois de Ramadan. Et aujourd'hui, nous avons tenu à aborder une question extrêmement importante qui est l'humanisme. On attend un peu Moli Bagat, c'est lui qui devait commencer. Mais apparemment, il est un peu en retard, donc on va essayer de commencer, d'introduire le sujet. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet? Ces 4 sujets, ce sont là les 4 fléaux des 10 dernières années. Les 4 sujets qu'on a dit, ce sont les 4 fléaux des 10 dernières années. Mais le divorce, ainsi que la relation entre parents et enfants, ce sont là des choses qui reviennent à nous. Nous pouvons décider, bi'idhnillah, par la grâce d'Allah, de changer notre relation avec notre épouse. Tout comme nous pouvons décider de changer notre vision de l'éducation. Ou alors, nous, en tant qu'enfants, de changer notre rapport avec nos parents. Donc, c'est quelque chose qui est, on pourrait dire, dans nos mains. Également, concernant la mort. On ne change pas l'heure de la mort, la date ou l'endroit, ça c'est clair. Mais dans la manière de mourir, la manière d'aborder la mort, comment vivre la mort, nous sommes acteurs. Selon nos actions, nous mourrons de la manière dont nous avons vécu. Et l'homme est ressuscité en fonction des dernières actions qu'il avait accomplies. Donc, nous sommes acteurs dans ces 3 sujets. Maintenant, le sujet concernant l'humanisme, c'est une problématique extérieure. Il y a, on pourrait dire, un tapage médiatique, même si le terme n'est pas approprié. Il y a tout un bourrage de crâne, il y a toute une idéologie qui a été fait passer, qui essaie de passer
depuis quelques années, et disons-le clairement, depuis les événements du 11 septembre, il y a une vision extrêmement négative de l'islam qui est véhiculée et qu'on essaie d'intégrer dans les esprits à travers toutes les générations et dès les premiers âges. Dès l'enfance, on fera tout pour faire comprendre à un enfant, qu'il soit musulman ou non musulman, que si ton voisin est musulman, c'est quelqu'un de dangereux. Ou alors si toi-même tu es un petit musulman, fais attention, ta religion n'est pas adaptée à notre pays. Ou alors ta religion est une religion, ils ne le diront pas clairement, mais laissez-les monter un peu de classe. Et si vous avez un peu de temps, celui qui en a, il a de la chance à notre époque, si vous avez le temps de feuilleter un petit peu les livrets scolaires de vos enfants, si on n'a pas trop de matchs à regarder, si on n'a pas trop de Premier League ou alors d'autres choses à regarder, si on n'a pas trop de rendez-vous avec nos amis aussi pour discuter, ce qui est extrêmement important, on le reconnaît, si on a un peu de temps pour donner à nos enfants, parce que bon, on a fait, il faut bien s'en occuper, et donc, mis à part le fait de les nourrir, si on a un peu de temps à les consacrer, et si on fouillait un peu les manuels scolaires, et si on osait regarder ce qu'ils apprennent en 5e dans les livres d'histoire, sachez mes chers frères, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est présenté, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est présenté comme un pillard. Et Abu Bakr as-Siddiq, Omar, Uthman, Ali, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme des bandits, des brigands, des bandits de grand chemin, des gens qui interceptaient des caravanes, qui attaquaient les polythéistes, les Arabes, qui s'emparaient de leurs biens, qui prenaient leurs femmes et qui amenaient tout ça de leur village. Exactement le barbare, na'oudhu billah. Et hier, dans le Tarawih, je pense qu'ici aussi vous avez lu Wa'alamu hier, justement dans Wa'alamu annama ghanimtum, dans le 10e sipara, il y a l'explication des causes et du déroulement de la bataille de Badr. Alors si un jour vous avez, vraiment si vous avez encore le temps, c'est exceptionnel, peut-être il faut se désabonner à Canal Sat, je ne sais pas. Ou alors on a trop de satellites, ou je ne sais pas, on n'a pas le temps. Donc si un jour on a le temps, on ouvre un livre de tafsir du Coran d'Ibn Kathir qui est traduit en français, on essaie de lire le tafsir du 10e sipara, Surat al-Anfal jusqu'à Tawbah, et Tawbah reprend les mêmes sens, les mêmes versets, le même ma'na du Surat al-Anfal, vous verrez quelque chose d'exceptionnel en décalage total avec ce que nos enfants malheureusement ne font qu'apprendre dès le plus jeune âge, mais également quand ils seront au collège et également au lycée avec l'enseignement de la philosophie, ou s'ils tombent sur un mauvais prof qui est islamophobe. Vous savez, islamophobe c'est rien ça. On n'a pas le droit d'être homophobe par exemple. On n'a pas le droit d'être antisémite, par exemple. Mais islamophobe, c'est la liberté d'expression. Il faut avoir l'esprit un peu ouvert, d'accord? Donc, si on tombe sur un prof de philo islamophobe, assurément, l'image qu'il donnera de l'islam à nos jeunes de 18 ans, l'âge où on va s'épanouir, on va se forger une mentalité, on aura nos idées, vraiment, c'est une conception de l'islam, je ne dis pas qu'il frôle le coufre, mais qui fait tout pour dégoûter notre enfant de l'islam, pour qu'il intègre le fait qu'appartenir à cette religion, c'est quelque chose de dangereux. Je citerai un exemple pour montrer ce tapage médiatique qu'il y a autour de l'islam. Je ne dis pas qu'il faut regarder la télé, mais parfois il faut se tenir au courant de certaines choses. Il y a une série télévisée, je ne peux pas le dire sur le minbar, ce n'est pas correct, où il y a un enquêteur ou quelqu'un du service secret américain, très connu de beaucoup de gens, d'accord? Et donc, en tant qu'Américain, c'est un justicier, il a une révélation spéciale pour lui. Donc, il va essayer d'apporter des solutions au mot, M-A-U-X, du monde entier, par le mot M-O-T-S, 2, d'accord? Donc, alors, quand vous analysez que ce soit la saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mes élèves m'ont expliqué, le méchant, c'est toujours l'arabe. Mais c'est incroyable ça. Ils ne peuvent pas trouver un méchant chinois, ils ne peuvent pas trouver un méchant russe, il y en aura. Mais le cerveau dans tout ce qui s'appelle attentat, ou alors tout ce qui cause préjudice à la civilisation, ce seront les Arabes. Et qui dit Arabes, dit musulmans bien sûr. Et l'homme de base, l'homme qui regarde Internet et Facebook et MSN, et qui ne lit plus les journaux, qui ne voyage plus pour voir les choses de leurs yeux, et qui ne lit plus les livres, ce que la télé lui dit, il va absorber. Ce que les médias ils disent, il va l'intégrer, et pour lui, ce sera sa conception des choses, ce sera la réalité. Alors, de nos jours, l'islam est assimilé à une religion rétrograde, et une religion inadaptée au XXIe siècle, autant plus d'un pays européen, et surtout, ils ont fait le maximum pour que nous voyions l'islam comme une religion sanguinaire. Ou celui qui pratique, celui qui se dit muttaqi. Nous, on sait qu'est-ce que ça veut dire muttaqi. Mais pour eux, muttaqi est synonyme d'intégriste. Celui qui pratique sa religion sera un extrémiste. Une religion où il est plutôt question de martyrs, de flagellation, de femmes qui seront battues, ou ce genre de choses, et où on fera le maximum
pour éclipser l'apport de l'islam à l'humanité. Alors, il y a pour cela une diffusion à grande échelle, l'archétype du musulman. Celui qui porte la barbe, celui qui porte le kafni, le bonnet et éventuellement le turban. Hein. Alors celui-là, c'est la panoplie du terroriste. Vous avez peut-être fait la malheureuse expérience, après les 11 septembre, passer à un aéroport, que ce soit à Paris ou en Angleterre ou dans d'autres pays, habillé comme je le suis, avec une barbe comme je le porte, ben assurément, vous vous assurez des problèmes. Si vous y allez en caleçon, avec un débardeur, nombril dehors et tout ce qu'on peut exposer dehors, ben vous passez sans problème, avec piercing qui a plus de piercing que de peau. Alors là, vous n'aurez aucun problème, vous êtes un homme du 21e siècle. Mais si vous êtes habillé à la sunna, ben nous voyons, c'est le résultat d'une campagne, une médiatisation anti-islam. Et vous allez me dire, mais quel est l'objectif? Chacun peut pratiquer sa religion. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que certaines personnes ont vraiment à en vouloir à notre religion? Ben, c'est extrêmement simple. Un des objectifs, c'est de stopper la montée de conversion de gens vers l'islam. Il n'y a pas, on le dit clairement, il n'y a pas une religion dans laquelle il n'y a pas de statistiques malheureusement, même si on pouvait le faire, pour cela on essaierait de ne pas le faire. Il n'y a pas une religion qui accueille autant d'adeptes que l'islam. Je peux vous dire, là, sur le mimbar, depuis le début de Ramadan, nous avons 2 cas. Je parle de moi, Molibagat c'est encore plus, à Saint-Clotilde, une élève majeure bien sûr, qui vient, dit, elle est à la recherche de la vérité. Elle assiste au cours. C'est une fille de, je ne sais pas quel âge elle est habillée comme une musulmane. Pour moi c'est une musulmane, dit tu es nouvelle, bon ben inscris-toi avec le directeur, dit non, je suis athée. Tu commences à athée. Tu ressembles à musulman, oui, j'ai mis un châle et tout le tralala, mais je suis athée, de parents de telle religion et de mère athée. Et ma mère m'a laissé, sa mère est musulmane, qu'est-ce que je dis, catholique? Ma mère est musulmane et mon père est athée, d'accord? Distribue des billets de 500 €. Écoutez, on va pas, hein, encore c'est des billets de 500 €, bon. Hein. Donc j'ai dit, mais pourquoi ta mère t'a pas transmis l'islam? Elle dit que ça m'a choqué, ça. C'était suffisant pour gâcher mon après-midi. Elle dit que ma mère a voulu me laisser la liberté de choisir ma religion, ma croyance. Et elle a 19 ans ou 20 ans. D'accord? Je dis qu'on te laisse la possibilité de choisir ta nationalité. Si tu veux être française ou, je ne sais pas moi, australienne ou française ou je ne sais quoi, une autre nationalité, il n'y a pas de problème. Ça, c'est légal. Mais qu'on te dise choisis entre l'islam et l'athéisme, mais quelle responsabilité, mais quel tahammul al-mas'ouliya cette mère, elle a. Quel souci de transmission du dîn cette maman a eu pour son enfant, ou alors c'est que tout simplement cette mère n'a pas compris l'islam, n'a pas compris la religion, elle n'a pas compris la notion de mort, de résurrection, de compte et de destination finale. Autrement, elle n'aurait pas agi avec toi de la sorte. Donc, on a fait le nécessaire pour lui faire un topo brièvement, mais on ne peut pas faire du prosélytisme non plus. Essayer d'expliquer l'histoire des 2 religions monothéistes et que l'islam est l'aboutissement des 2 religions monothéistes. Ça. Il y a une semaine, il y a une personne qui m'a appelé pour un rendez-vous un mercredi matin. Mais comme il y avait beaucoup d'élèves et tout, on a décalé le rendez-vous à Madressa, on a reporté pour le samedi d'ensuite. Cette personne est à la recherche de la vérité et elle veut connaître l'islam. Et elle est prête à se convertir. Quelqu'un encore. Hier soir, une personne, je rencontre, une personne qui s'était garée devant ma maison, problème jusqu'à minuit, je l'attendais, bref. Et donc, cette personne s'est excusée, beaucoup excusée. Et j'ai saisi l'occasion en disant cette personne venait d'un bar, il était minuit, elle venait de boire, etc. Donc, j'ai un ascendant sur cette personne, j'ai un droit à cette personne, parce que j'ai été opprimé. Donc, la personne était rouge, elle s'excusait, elle n'arrêtait pas d'excuser. Je dis que je devais te dire une chose. Je dis, tu as quel âge? On doit avoir le même âge. J'ai dit, j'ai 30 ans, tu as quel âge? J'ai dit, 22. Je dis, bon, c'est presque le même âge. Jusqu'à quand tu vas passer ta vie à boire, à rester avec les filles, à vivre de cette manière? Est-ce que tu as réfléchi un jour à la notion de la mort? Il a réfléchi, il a écouté, hier soir c'était minuit et demi. Il a dit que oui, j'y réfléchis. Il a dit, mais tu crois qu'on est là juste pour vivre, pour profiter, et puis lorsqu'on ferme les yeux, tout le monde aura la même destinée? Il a dit que tu ne recherches pas la vérité. Il a dit, si je recherche la vérité activement en ce moment, mais je suis en phase de réflexion. Il a dit, mon frère, je t'invite à la mosquée de Saint-Denis, passe nous voir, assiste à une prière, viens écouter un bayan de Jum'ah, et qu'Allah te guide. Et la personne était très touchée, et elle a pris mes coordonnées, mon nom et tout, elle dit qu'Inch'Allah elle va venir. Mes chers frères, ce dîn, même s'il y a des gens qui se réunissent pour donner une image négative de l'islam, inna dina inda Allah l'islam, ce n'est pas le verset que je cherchais, yuriduna yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Même si l'humanité tout entière se réunissait
pour donner cette image négative que nous avons déjà expliquée de l'islam, pour dissuader les gens d'aller vers l'islam ou pour faire en sorte que le musulman est honteux de sa